Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Vous avez dû remarquer qu'il n'y a pas eu de vidéo depuis un mois, j'étais en congé. J'ai fait pas mal de choses, donc justement c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui dans ce petit vlog de l'été. Un petit condensé de ce que j'ai pu faire ou voir pendant mes vacances. Voilà, donc il y a des choses en rapport avec l'automobile, notamment un essai de Ford Mustang, de coccinelle cabriolet. Je vous parlerai un petit peu de drone, d'impression 3D, de VTT de descente. Bref, un sommaire assez riche aujourd'hui. Allez, c'est parti! Le grand moulin de Boirville. Bon, on est en pleine Beauce, hein. Comme vous pouvez le remarquer autour, c'est plat. Voilà, des champs à perte de vue. Et puis, je me suis arrêté à ce petit endroit qui me paraissait sympa pour faire mon vlog de l'été. Ce petit coin de nature est le cadre idéal pour vous présenter le petit moulin du XIIIe siècle. Voilà. Enfin, ce qu'il en reste. Alors, il a été rénové en 1982. Voilà, c'est la partie histoire sur la chaîne. C'est important l'histoire. Bon, d'abord je voulais vous parler d'une nouveauté là sur ma GoPro. J'ai installé un petit module média de chez GoPro. Donc c'est un petit module qui vient se mettre par-dessus la caméra. Ça amplifie le son du micro, ça supprime le son, enfin le bruit du vent normalement. Donc là il y a beaucoup de vent derrière moi. J'espère que vous ne l'entendez pas au micro et que ça marche bien. Et puis ce petit module il a l'avantage de pouvoir brancher un micro externe, chose qui n'est pas possible sur une GoPro d'origine. Il n'y a pas de prise de jack. Donc ce module intègre une petite prise jack sur laquelle je peux venir raccorder mon micro extérieur si jamais j'ai besoin de parler à plus d'un mètre de la caméra. Donc à partir de maintenant, je vais essayer de faire mes vidéos avec ce module, surtout quand je suis en extérieur avec du vent. Et puis vous me direz dans les commentaires hein, si c'est bien ou pas. Alors bien sûr, j'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances si c'est fini. Si vos vacances sont en cours ou à venir, je vous souhaite de bonnes vacances. Profitez-en bien, reposez-vous. Profitez de votre famille, de vos amis. Pour ma part, les vacances ont été assez riches, on a pas mal bougé, j'ai fait plus de 2000 km avec la Mégane. On est allé voir des amis dans l'Hérault, on est parti vers le Mont Ventoux, on a été du côté des Alpes vers Champs-Rousse, j'ai fait du VTT de descente là-bas, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Et puis on a fini la boucle en Bourgogne dans la famille, et puis on est remonté ensuite à côté de Chartres, là où j'habite. Bon, donc sur la Mégane, aucun problème, aucun souci, hein, elle est garée là-bas la Mégane. Un petit message que je voulais vous faire passer là, si vous n'êtes pas parti encore en vacances ou même si vous êtes revenu, surtout n'oubliez pas de faire vos niveaux sur vos voitures avant de partir. On voit encore beaucoup de voitures en panne sur le bord de la route. Dans la plupart des cas, c'est des véhicules qui sont mal entretenus ou pas assez bien entretenus. N'hésitez pas à faire vos niveaux avant de partir, hein, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde de faire ces niveaux. Par exemple le niveau d'huile, votre niveau de liquide de frein, le niveau de liquide de refroidissement, la pression de vos pneus, le niveau de liquide de lave-glace. Et puis si votre clim, vous trouvez qu'elle ne refroidit plus assez, c'est sûrement parce qu'elle manque de gaz. Donc il faut recharger en gaz, donc il faut passer dans un garage, ça coûte une 50aine d'euros en général. Vous passez dans un garage, ils vont vous recharger en gaz la climatisation et ça lui permettra de refonctionner de façon optimale et d'avoir un confort optimal dans votre voiture quand vous roulez. Et alors, au retour de vacances, pareil, n'hésitez pas à faire vos niveaux. Par exemple, sur ma Mégane, j'ai fait plus de 2000 km, j'ai fait beaucoup d'autoroutes, on a eu des grosses chaleurs, on était à 4 avec les bagages dans la voiture. Ma voiture, elle a consommé un petit peu d'huile. Alors, elle n'a pas consommé la moitié de son réservoir d'huile, évidemment, hein. Mais disons que j'étais parti, j'étais juste en dessous du maxi. Et puis, en rentrant de vacances, j'étais un petit peu au-dessus de la moitié. Donc, enfin, moitié, on va dire entre le mini et le maxi, donc c'est pas la moitié. Mais elle avait perdu un petit peu d'huile. Donc, j'ai recomplété le niveau. Mais pour dire qu'un véhicule, ça mange de l'huile, c'est naturel, c'est pas un problème sur la voiture, ça mange de l'huile. Il se peut que votre liquide de refroidissement baisse aussi, que votre pression des pneus soit modifiée parce que vous avez fait beaucoup de route. Donc tout ça, il faut le vérifier régulièrement. La pression des pneus, c'est à vérifier tous les 2-3 mois, hein, n'oubliez pas. Voilà, c'était le petit message sécurité pour être tranquille pour vos départs en vacances. Alors dans la vidéo, je vais aussi vous parler d'une nouveauté que j'ai installée sur la Mégane. C'est un support téléphone. Je vais dans la voiture et puis je vous explique tout ça. Allez, c'est parti. Ok, donc au niveau des accessoires pour fixer votre smartphone dans votre Mégane, moi ce que j'avais trouvé de pas mal, c'était ce petit aimant là, de la marque Ivolair. Là. Bon, il existe sous plusieurs marques. Hein. C'est un truc tout bête, hein. C'est 4 dents là, comme ça, que vous venez prendre dans un aérateur. Donc, vous le mettez dans l'aérateur, c'est aimanté. L'inconvénient qu'on a sur la Mégane, c'est que l'aimant, voilà, je le décale le plus possible à droite. Le téléphone, même si j'essaie de le mettre à droite, de façon à ce qu'il n'empiète pas trop sur mon écran Airlink. Quand je vais allumer mon téléphone,
Voilà, si je me mets en position de conduite, je ne sais pas si on le verra dans la caméra, mais on voit que le masque du volant là fait que ça masque toute la partie en bas à gauche de l'écran du téléphone. Bon, quand on est en navigation sur Google, ben, on ne voit pas par exemple la vitesse limite qui est ici en bas à gauche. Il nous manque certaines informations aussi sur l'écran du téléphone. Donc c'est un petit peu dommage. Et puis la deuxième chose, c'est que quand je mets mon téléphone ici, ben, ça me condamne l'aérateur qui est là. Donc quand il fait chaud, quand je suis parti en vacances cet été, j'ai eu des grosses chaleurs là dans le sud de la France avec des 38 degrés, 40 degrés. Donc ça me gêne un petit peu, donc je voulais retrouver un peu d'air qui sorte de cette bouche. C'est-à-dire que mon nouveau support devait faire en sorte que le téléphone ne bloque pas la sortie de l'air complètement sur l'aérateur. Voilà, arriver à récupérer une partie de l'air qui sort de là. Donc qu'est-ce que j'ai trouvé sur internet là? Je vous mettrai un petit lien Amazon en dessous là. J'ai trouvé ce genre de petit support avec une petite pince là, voilà, il y a un petit matériau élastomère là pour éviter d'abîmer le plastique des aérateurs. La partie aimantée qui est là, une finition un peu alu brossé, on va dire, qui rappelait un petit peu l'alu dans la Mégane, donc c'était pas mal. Et puis j'ai trouvé cette coque également qui est adaptée à mon téléphone, hein, donc c'est un Xiaomi Note 9S. Coque adaptée au téléphone, donc voilà, avec des petites finitions noires, un peu imitation carbone, transparente parce que je voulais continuer de voir la couleur de mon téléphone que j'aime bien, bien adapté au téléphone et surtout avec un aimant intégré au milieu. Donc c'est pas une plaque qu'on est obligé de venir coller ici, hein. L'aimant est déjà intégré et il y a en plus une petite bague rotative. Voilà, c'est super pratique. Donc la petite bague elle a deux fonctions, hein. La première c'est vous mettez votre support et votre téléphone comme ça vous le pose sur une table orientée vers vous. Puis la deuxième c'est quand vous faites des selfies ou vous voulez tenir votre téléphone, ça évite de le faire tomber. Voilà, parce que des fois on veut faire un selfie et sans la bague là, on est obligé de bien tenir le téléphone et on a un peu de mal à aller avec le pouce faire la photo. Voilà. Enfin, de ma génération, c'est un peu compliqué. Les jeunes sont peut-être plus doués pour ça. Voilà, donc je trouvais ça super pratique. Donc si j'enlève ma vieille coque sur mon téléphone, on s'aperçoit que celle-là elle a bien jauni avec les UV. Hein, vous voyez, celle-là est transparente, celle-là est devenue toute jaune maintenant. Avec la plaque métal que j'avais collée à l'intérieur. J'enlève l'aimant. Je mets en place la nouvelle coque sur les téléphones. Donc ça s'adapte parfaitement, hein, et on retrouve bien toutes les différentes, donc la prise USB-C, micro, tout ça. L'accès au volume, l'accès au bouton marche-arrêt, donc tout marche bien nickel. Et puis ce truc là, donc au début j'avais essayé de le mettre ici en bas. Le problème c'est que la pince ici vient en interférence un peu avec la molette de l'aérateur là. Donc j'ai essayé un cran en haut. Là ça paraissait pas mal, ça bouge un petit peu. Et puis quand je mets le téléphone, le problème c'est que voilà, c'est que ça me bouge toujours l'aérateur, hein, j'ai une toute petite partie qui est dégagée, mais surtout si je veux centrer l'aimant sur ce support, je me retrouve avec un support qui est assez à gauche. Vous voyez, j'ai encore 1 cm de marge par rapport à mon écran Airlink. Donc ce qui fait que quand je mets en position de conduite, le masque du volant c'est encore pire, parce que là ça masque la moitié de l'écran. Donc ce que j'ai trouvé tout à l'heure, c'est le support, je vais le mettre à l'envers, ici, c'est peut-être mieux. Et puis là je devrais être pas mal. Ouais, effectivement c'est pas mal du tout comme ça. Voilà, ce qui fait que j'ai quand même de l'air qui va sortir ici de l'aérateur. Et puis mon téléphone, voilà, si je mets en position de conduite, le masque volant arrive juste dans l'angle du téléphone, donc je devrais pas être gêné du tout. Mon téléphone est un peu plus haut, donc quand je vais conduire ce sera mieux parce que au lieu de quitter les yeux de la route et de les baisser ici, j'ai juste à les tourner un tout petit peu et à baisser un tout petit peu. Donc je pense qu'en position c'est mieux qu'avant. Donc il me restera à tester en conduite ce nouveau support. Jusqu'à maintenant, là j'ai déjà fait l'essai tout à l'heure, hein, pour venir jusque là j'ai fait une vingtaine de kilomètres. J'ai pas remarqué de décrochement du téléphone, hein, l'aimant me paraissait moins puissant que l'ancien. Mais finalement ça tient bien, ça bouge pas. L'avantage c'est comme tout est... Enfin c'est bien cylindrique, on peut le faire tourner facilement sur son support. Voilà, donc je vous mets les liens là, Amazon pour le support et la coque. La coque existe pour plein de modèles de téléphone, après il vous suffit de chercher pour votre modèle. Quand je suis descendu dans le sud, dans l'Hérault, j'ai revu un pote que j'avais pas vu depuis quelques temps. Ça m'a fait bien plaisir de le revoir. Je te passe le bonjour, mon Gilles.
Et puis c'est quelqu'un qui est passionné comme moi d'automobile. Il a une Mustang de 64 et une petite coccinelle cabriolet. Je vous avoue qu'on a fait un petit tour avec les deux voitures et c'était bien fun. Voilà, donc je vous mets des petites vidéos, c'est très court mais c'est sympa. On va mettre du Jodassin là. Ouais. Oh, ça chauffe déjà. Pas bon ça? Au moins. Bon, dans les virages, faut y aller doucement quand même. Ah, c'est fait pour rouler vite en ligne droite, ça. Ah, c'est ça. Voilà, des petites vidéos courtes comme je vous avais dit, mais c'est toujours sympathique de monter dans ce genre de voiture. Et puis d'écouter la mélodie du V8 de la Mustang, c'est magique. Bon, je remercie aussi mon pote Gilles là, pour l'essai de son Audi S5 là, bien sympa. Bon, on l'a ramené du garage en fait, elle était en panne. Bah oui, il tombe en panne sur Audi comme on tombe en panne avec nos Renault. Voilà, il y a beaucoup de gens qui se foutent de la gueule de Renault comme quoi ça tombe en panne, mais les Audi tombent en panne aussi, on n'est pas à l'abri. Voilà. Un petit message pour mon pote Gilles, ça aussi. Alors pendant mes vacances, quand j'étais dans les Alpes avec mon fiston, on s'est testé au VTT de descente. Alors c'est quelque chose qui m'intéressait depuis longtemps, mais j'avais jamais eu l'occasion de pouvoir en faire. Donc voilà, c'est chose faite, on a fait du VTT de descente avec le fiston. On a pris un petit forfait de télécabine pour pouvoir remonter autant de fois qu'on voulait dans l'après-midi. Et on s'est régalé avec le fiston, non seulement au niveau des paysages, mais surtout au niveau du plaisir de ces descentes, de passer sur des petits caillebotis en bois, des pierres, faire 2-3 sauts. À notre rythme, hein, on n'est pas des professionnels, c'est la première fois qu'on le faisait. Oh. Oh. Wow, 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 wow. Malheureusement, j'avais oublié ma GoPro cet été, j'ai pas de vidéo embarquée sur le vélo. J'ai filmé un petit peu le fiston, bon il passe à la vitesse qu'il passe, hein, on était des débutants. Donc je descendais, je l'attendais un petit peu et puis ça me permettait de le filmer. Je vous passe quelques petites vidéos. Voilà donc le VTT de descente, une super expérience à faire si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Et ensuite de mon retour de vacances, j'ai également refait un petit peu d'impression 3D, donc j'ai refait 2-3 objets sympas. Notamment un objet que j'avais dessiné, là, une bague pour réparer les portes de minibar des frigos Samsung. Il y en a pas mal qui ont le souci sur ces frigos américains Samsung. Je vous remets un petit lien là, quelque part, en dessus, là ou là, sur la vidéo que j'avais faite il y a environ 2 ans. Sur un tuto sur comment réparer le petit amortisseur qui est dans la porte du minibar. En fait, l'amortisseur est équipé d'une bague qui se casse en deux avec le temps.
Donc moi j'ai imprimé une bague en 3D qui vient se mettre par-dessus la bague d'origine pour réunir les deux morceaux cassés. Ça permet de réutiliser l'amortisseur et de le refaire fonctionner. Voilà, sinon il faut changer l'amortisseur complet, la bague toute seule n'existe pas. Et l'amortisseur complet, Samsung le vend 70 €. Ça fait un peu mal au... Puis l'impression 3D, j'en avais parlé en début d'année sur le que va devenir ma chaîne en 2022. Donc ça c'est toujours au programme, hein, vous inquiétez pas pour ceux qui attendent ça. D'ici la fin de l'année, je vous parlerai d'impression 3D, donc notamment pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure, vous expliquer un petit peu ce sur quoi il faut faire attention quand vous achetez une imprimante, les points à regarder, les critères pour acheter la bonne imprimante par rapport à votre besoin, etc. etc. Voilà. Et puis vous donner les bases de l'impression 3D. Alors on ne parlera pas tout de suite de conception de pièces, ça c'est encore autre chose, mais au moins d'imprimer des pièces chez vous. Quelque chose qui soit au niveau de quelqu'un qui va débuter dans l'impression 3D. Parler du slicer, donc le logiciel pour trancher la pièce. Tout ça, je vais vous en parler dans des vidéos à venir sur la chaîne. Alors pendant les vacances, j'ai pas chômé, hein. J'ai également ressorti mon drone, mon DJI Mavic Mini, que j'ai depuis décembre 2019. Donc c'est un drone dont je suis vraiment content, parce que c'était une super marque, et franchement la réputation de DJI est plus à prouver, et elle est bien méritée, parce que c'est vraiment du super matos. D'ailleurs, il m'est arrivé une petite mésaventure pendant les vacances. C'est que mon drone est tombé dans un étang. Il a rencontré quelques branches, les hélices se sont arrêtées, ça l'a déséquilibré, il s'est mis sur le dos et plouf, il est tombé dans l'eau. Alors j'ai pu le récupérer quasiment tout de suite. Il faisait assez chaud dehors, donc je l'ai mis au soleil pour qu'il sèche bien. J'ai vite retiré la batterie. Et par chance, le drone est reparti. J'ai remis une autre batterie que j'ai. Il est reparti nickel. Donc ça, super, chapeau DJI. Le seul truc, c'est la batterie qui était dedans, qui a dû faire un court-circuit et la batterie est morte. Elle ne veut plus charger, le drone ne veut plus fonctionner avec, il la met en défaut. Donc bon, je suis bon pour racheter une batterie, hein, c'est de ma faute. It's one of life's mysteries, sir. Bon, une batterie, c'est 45 €, on en trouve assez facilement dans différents magasins. Donc je vais racheter une batterie, comme ça j'aurai toujours mes 3 batteries d'avance. D'ailleurs je vais vous présenter mon drone, là. Je vais vous expliquer un petit peu le contenu de la mallette, ce que j'ai acheté, vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, et puis on va le faire voler, je vais pouvoir vous survoler le petit moulin qu'il y a derrière moi là. Alors voilà la mallette que j'avais achetée avec mon Mavic Mini, hein. C'était le pack combo plus, je crois ça s'appelait. Donc ça c'est mon ancien smartphone, hein, un ancien Honor là. Bon, l'écran s'était pété, donc j'ai remplacé l'écran. Et puis une fois l'écran remplacé, il y a eu un petit souci, c'est que l'appareil photo ne marchait plus. Donc c'est pour ça que j'ai racheté un autre smartphone après. Mais du coup, il me sert pour piloter mon drone, puisque le drone, pour le piloter, il y a une télécommande qui marche avec un smartphone. Donc on a la télécommande, on a le drone ici, tout petit. Et puis on a donc ce que je vous disais tout à l'heure, le pack batterie avec les 3 batteries. Donc il y a la fameuse qui est grillée, qui est tombée dans l'eau, celle-là elle est morte. Et puis ce pack batterie, l'avantage c'est que ça sert de banque d'énergie. C'est-à-dire quand les 3 batteries sont chargées à fond, il y a une prise USB et une prise micro USB qui peuvent vous servir à charger un téléphone par exemple, ou n'importe quoi d'autre. Voilà, donc c'est super pratique. Et puis donc il y a le chargeur, son câble vendu avec, et puis le câble de liaison entre le smartphone et la télécommande. Donc pour le faire fonctionner, je vais vous faire ça en live, hein, c'est pas compliqué. À l'intérieur, on a les petites manettes, les petits joysticks qui sont démontés pour pas les abîmer pendant le transport. Voilà. On n'oublie pas de déplier les antennes, c'est pour que la portée soit bien améliorée. Vous reliez ici sur le côté. Voilà, ça vous fait la liaison entre le smartphone et le joystick. Alors le drone, on déplie ses pattes. Les pattes avant, les pattes arrière. Vous voyez, c'est ce qui fait qu'il est super compact une fois rangé. On vient soulever le capot, on insère la batterie ici. Et voilà. Et on peut le mettre en marche. Voilà, lui il est prêt à démarrer. Donc là il attend de faire la liaison avec la télécommande. Je vais d'abord démarrer la télécommande. J'allume l'application DJI Fly. Connexion à l'appareil. Vue caméra. Voilà. Donc là je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit l'image. Voilà, c'est ce que voit le drone, hein. Vous voyez, si je bouge le drone, je le tourne vers moi. Votre drone, il faut le mettre dans une zone bien dégagée, bien sûr, hein, qu'il n'y ait personne autour.
Parce que les petites hélices, une fois qu'elles se mettent en marche, c'est des vrais couteaux, il faut aussi faire attention. Alors décollage, j'appuie sur le bouton, j'appuie longtemps là, et c'est parti. Voilà. Donc le DJI, son gros avantage, c'est qu'il fait du vol stationnaire tout seul. Et là, vous voyez le drone, hein, ce qui se passe, c'est que comme il y a du vent, il y a pas mal de vent là, vous voyez, il corrige en permanence lui. Donc voilà, on voit le drone qui bouge pas mal, mais sa gumball devant elle est fixe. Si vous regardez l'écran ici, je sais pas si vous le voyez bien, si vous regardez l'écran, et ben l'image est super fixe, ça bouge pas, alors que le drone bouge pas mal lui. Donc bien sûr sur l'écran, j'arrive à voir tout ce qui se passe avec mon drone. Voilà, je le fais pivoter, on fait des petites vues sympas, et puis bien sûr la gumball, on peut l'orienter, c'est-à-dire que je peux descendre ma caméra ou la remonter. Voilà. Donc là si je monte et qu'en même temps je descends ma caméra, ça fait des effets visuels sympas. Voilà. Voilà mon drone si je regarde il est déjà assez haut. Hein. Donc voilà, il est à 18 mètres de haut déjà. Hein? Pas d'inquiétude. Il est déjà quelque part loin, loin, loin en pleine mer. Et je peux avancer. Pivoter en même temps. Voilà, Mégane elle est là. Ici je redresse la caméra. Voilà. Ah, les éoliennes. Voilà, là j'avance. Donc voilà, vous avez compris le principe, hein. C'est assez simple à utiliser, un drone, c'est à la portée de tous. Il faut juste faire attention à différents types d'obstacles qu'on peut rencontrer. Bon, je vous dis ça en même temps, moi je l'ai fait tomber dans un étang cet été, mais voilà, il faut vraiment faire attention à ce que vous faites. Alors après, quand vous voulez faire atterrir votre drone, vous avez deux solutions, c'est où vous le posez au sol. Alors là il y a de l'herbe, on va peut-être éviter pour pas que les hélices viennent taper l'herbe. On peut le faire poser sur la table ici, où on a décollé tout à l'heure. Et puis il y a la façon que j'appelle la façon américaine, moi. La façon américaine, c'est vous le faites atterrir dans votre main. Et voilà, la classe. Hein. Voilà, donc avec une batterie, vous avez environ une demi-heure de vol en fonction des conditions de vol. S'il y a pas mal de vent, vous voyez, le drone lutte pas mal contre le vent, donc il va bouffer pas mal de batterie. S'il fait chaud, pareil, il va bouffer pas mal de batterie. On va dire qu'il y a entre 25 minutes et 35 minutes de vol, en gros. C'est pour ça que j'avais pris le pack combo avec 3 batteries. Ça permettait d'avoir en gros 1h30 de vol. Donc là, vous comprenez qu'avec une batterie en moins, j'ai plus qu'1 heure de vol. Et ça peut aller vite quand on part en rando, par exemple, comme j'ai fait cet été en montagne. Avec le vent, la chaleur, on va vite bouffer 2 batteries et du coup, il manquera toujours la 3e. C'est pour ça que je vais en recommander une autre, pour toujours avoir mon pack complet. Voilà, donc utilisation pas si compliquée que ça. Mise en service pas compliquée du tout. Il y a des petites mises à jour de firmware de temps en temps, donc on est notifié par DJI sur l'application. Voilà, rien de bien compliqué, rien de bien sorcier. Voilà, écoutez, ce petit vlog de l'été, on arrive à la fin. Donc, comme je vous avais dit, le contenu était assez riche, il y avait pas mal de sujets, des petites vidéos à droite à gauche. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. C'est un petit format que je referai si ça plaît, hein, les petits vlogs comme ça, surtout l'été, l'activité est différente de ce qu'on fait le reste de l'année, donc c'est toujours sympa. Prochaine vidéo sur la chaîne, un nouveau tuto sur la Mégane concernant l'Easy Park Assist. Donc n'hésitez pas à activer la petite clochette de notification. YouTube vous avertira quand la vidéo va sortir, comme ça vous serez toujours au courant de la sortie de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ceux pour qui c'est toujours pas fait. Hein. J'ai plus de 90% de gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés.
C'est un peu dommage parce que c'est ce qui fait vivre ma chaîne. Il y a des publicités sur YouTube. Ça donne des petites retombées financières. YouTube Money que je peux récupérer, ça me sert à me payer des petits accessoires comme mon accessoire GoPro par exemple là. N'hésitez pas à laisser des commentaires, les commentaires c'est fait pour ça. Il y en a pas mal qui me posent des questions via les commentaires et je les en remercie, c'est bien, ça enrichit aussi les contenus de la chaîne. Et puis ça me donne des idées pour des futures vidéos, donc n'hésitez pas à donner des idées si vous en avez. Quelques-uns m'ont suggéré des futures vidéos, donc j'ai pas forcément répondu à tout le monde, mais je n'oublie pas, vous inquiétez pas. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!